Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour cette première vidéo. Il s'agit d'un unboxing du cylindre que j'ai commandé sur la bécannerie. Bécannerie que j'adore comme site pour ses temps de livraison toujours respectés, ainsi que, comme vous pouvez le voir, un emballage toujours soigné. Et ça c'est plutôt important pour notre matériel. Donc on peut voir que ce petit cylindre, il s'agit d'un kit Doppler ER1, donc ici pour NBK 51, savoir qu'ils font le même pour 103 chez Peugeot, ainsi que toutes les mecs à boîte et normal. Avec ceci un nouveau collier de fixation en montage souple pour aller sur la nouvelle pipe d'admission, une pipe droite, car actuellement j'étais en coudé et je voulais voir si une petite pipe droite passait avec un carbu de 19, car les pipes droites sur une admission plus directe, donc un flux de gaz plus dirigé, donc normalement plus de reprises. Donc j'avais aussi commandé quelques axes de pédalier de rechange, ainsi qu'un interrupteur étanche, dont je vais vous détailler l'utilisation plus tard dans la vidéo. Pour aller avec ce kit, nous avons la culasse Doppler ER1 surcompressée, très important si on veut exploiter ce kit au maximum, car c'est une culasse bi-hémisphérique. Donc si on n'utilise pas cette culasse là avec ce kit, vous allez serrer obligatoirement. Donc très important. Certes ce n'est pas donné, mais ça vaut vraiment le coup. Il faut savoir que là le kit plus la culasse, c'était un kit complet à 160 € environ sur bécannerie, qui reste assez élevé, mais ça reste quand même un des meilleurs kits que l'on peut avoir pour NBK 51 ou même 103. Donc avec une petite description qui rappelle que cette pièce ne doit pas être modifiée suivant la loi. Donc il faut savoir que même un cylindre comme ça, normalement c'est pas fait pour rouler sur la route, hein, soyez bien conscient de cela. Donc en fait il s'agit d'un très bon cylindre, donc grâce à 6 transferts d'admission avec des lumières d'échappement à booster. Donc un échappement à booster, c'est comme vous allez le voir plus tard dans la vidéo, un échappement beaucoup plus puissant, bien évidemment traité Nicasil, avec un piston monosegment. Malgré le monosegment, il reste très solide. Et même en stock, il sera très puissant. Bien évidemment, vous pouvez le préparer. Et par contre, faire attention, car ce kit là préparé, c'est une vraie bête de course. Il faut le savoir. Donc là, ils disent bien de faire un rodage de 300 km. Donc en moyenne, c'est 500 km sur les MBK. 300 ça ira, car c'est un moteur savoir qu'il va tourner très vite pour un kit 50. Donc il faut que le rodage soit bien fait. Il conseille une bougie froide, donc une bougie NGK, c'est la marque phare des bougies. Donc il conseille un 10-10. Donc on peut prendre par exemple si on peut prendre une bougie iridium qui va avoir une meilleure étincelle et mieux brûler les gouttelettes d'huile présentes dans le mélange sur les deux temps. Et au dos, la même chose en anglais. Donc voyons voir ce petit kit. Donc le joint en base, un kit qui pèse assez lourd quand même. Normalement il est censé être très bien fini. Doppler, faut savoir que c'est une très bonne marque tout ce qui est mobilette. Donc ici vous avez le segment, ici les pièces pour attacher le cylindre à la bielle. Donc on peut voir ici le piston qui coulisse bien à l'intérieur. Donc le piston qui est un
39,95 de diamètre, forcément car c'est un kit 50. Piston qui est à première vue très bien usiné, forcément c'est de la qualité Doppler, qualité qui n'est plus à juger car elle a fait ses preuves. Faut savoir qu'un cylindre de 50 cm3 c'est très petit, car j'étais habitué avant à un kit 70. Donc là repasser sur un 50, c'est vrai que ça fait bizarre de passer sur quelque chose de beaucoup plus petit. Donc on peut voir que ce cylindre est très bien fini. Donc on peut voir à l'intérieur ici l'échappement, par ici l'échappement avec ces deux boosters du coup sur les côtés, et derrière les 6 lumières d'admission. Donc on voit que tout l'intérieur du cylindre vraiment est couvert de lumière. Donc normalement ça devrait assurer une très bonne performance, d'où l'intérêt de bien faire son rodage qui est vraiment essentiel pour ce kit. Donc on peut voir que même les tarodages internes, etc. sont très bien finis. Donc je pense que ce kit là peut être une très bonne base pour une préparation plus poussée. Mais par contre, vu la taille des lumières, donc ça, il faut vraiment s'y connaître en préparation et avoir l'outillage adapté. Parce que ça serait vraiment bête de gâcher un cylindre aussi bon que celui-là. Donc bon, je vais pas reparler de la flip et de la tâche. Maintenant on va regarder ensemble la culasse qui est, comme je le disais plus haut, indispensable pour faire fonctionner ce cylindre. Donc grosse culasse, une grosse culasse très épaisse, donc on peut voir que ça va très bien évacuer la chaleur. Donc regardez la taille des ailettes, franchement c'est impressionnant. Même sur ma culasse pour mon kit 70, donc c'est une culasse Polini en 70 radiale, on peut voir que, il faut dire que les ailettes n'étaient pas aussi imposantes. Donc là c'est vraiment énorme, on va vraiment comprendre que ce kit chauffe très fort, car il va tourner très vite, donc c'est vraiment important. On peut voir qu'il n'y a pas de trou pour le décompresseur, donc c'est une culasse sans décompresseur. Donc pour démarrer à la poussette, ça ne changera pas grand chose, sauf qu'il faudra y aller un peu plus fort. Et pour pouvoir s'arrêter, soit on noie le moteur avec le starter, qui n'est pas forcément la meilleure solution car on va la crasser assez vite, soit justement l'intérêt de l'interrupteur étanche, c'est de le rajouter l'interrupteur sur le circuit électrique qui dirige les étincelles de la bobine, donc avant la bobine justement, pour pouvoir comme ça l'arrêter, faire un switch pour pouvoir arrêter l'étincelle, donc ce qui va arrêter le moteur tout simplement. C'est la solution la plus pertinente à utiliser. Donc cette culasse a la particularité, comme vous pouvez le voir, d'être bi-hémisphérique, car nous avons un cylindre quasi plat. Nous pouvons voir du coup la zone de switch va être vraiment très faible pour avoir une vitesse de pointe très élevée, et beaucoup de couple avec ce kit. Il faut voir que le piston loge parfaitement dans la culasse, ce qui est très bien. Ensuite, donc cette culasse se monte parfaitement sur le kit. C'est peut-être pas l'allure la plus belle qu'on a vue, cependant ça donne un look assez sobre pour pas se faire repérer avec. Ce qui est dommage, c'est qu'avec ce kit vous n'aurez pas de joint de culasse. Donc après c'est un joint de culasse en 50, donc normal, qui peut être utilisé. Comme ça on peut mettre la hauteur de joint que l'on veut pour régler son squish dans l'idéal. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo unboxing du kit, je rappelle, le ER1 Doppler, qui est un des meilleurs kits 50 cm3 racing pour mob. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça une fois monté.
Je pense que ça va vraiment envoyer très très fort.